d'une couleur de lune, léger comme le vent, souple comme la brume, je viendrai vous hanter un gratte. Oui, bah, certains d'entre vous, c'est comme moi, on a des problèmes avec les hauts, les rases, le pôle, le pâle. En tout cas, le principe est très simple. Vous allez, entre Paris et Versailles, vous rendre au château de Maison, à Maison-Laffitte. Oui. Le lieu idéal. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On a toujours parlé des fantômes, on a toujours bien aimé les fantômes déjà. Au Moyen-Âge, on racontait des histoires de fantômes. Oui. Mais là, ce qui se produit, c'est la technologie est arrivée. Donc on peut faire, avec cette technologie, avec des effets optiques, avec des lanternes magiques, des effets qui sont proprement éblouissant. Et donc, bah là, on va faire travailler. Mais si, parce que, alors voilà, je vois votre tête. Vous dites, oui, éblouissant. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Non, parce que je vois, non, mais je sais, vous dites éblouissant parce que tête, une bah lanterne oui, magique. Vous y faire, oui. pendant quelques temps encore, hein, puis Non, après, mais on va s'en débarrasser. Mais je vois bien, vous dites une lanterne magique comme effet spécial, il y a plus extraordinaire. Non, parce qu'à l'époque, on n'a jamais vu. Vous projetez une image sur un mur. Quelle que soit cette image-là, on ne connaît pas cette technique-là. Un miroir incliné, etc., etc. Bon. Les gens ne connaissent pas. Ouais. Donc c'est la surprise totale et une lutte entre ceux qui veulent faire du spectacle et ceux qui voudraient faire un petit peu de spiritisme. On attaque tout de suite par le pape de la fantasmagorie, Robertson. Alors en fait, il s'appelle Étienne Gaspard Robert. Mais bon, Robertson, ça sonne mieux. Il fait apparaître des spectres, des esprits, des fantômes. Mais le problème, c'est que c'est tellement populaire qu'il est très vite copié. Alors il intente un procès à ses copieurs. Mais pour gagner son procès, il est obligé de dévoiler ses trucs. Les fameuses premières lanternes magiques qu'il cache derrière des rideaux. Et donc, au lieu de tuer la concurrence, eh bien, il va la générer. Bah oui, maintenant que tout le monde sait comment faire. Et c'est comme ça que la folie de la fantasmagorie va gagner toute l'Europe. Autre procédé très en vogue, le Pepper's Ghost, le fantôme de Pepper. Grâce à une vitre inclinée à 45 degrés, on a l'impression sur scène que le spectre rencontre l'acteur, le vrai. Oh! Et alors ça, c'est le nec plus ultra. Tout le monde le copie. Et tous les directeurs de théâtre appellent les vitriers en disant « Dis-donc, il nous faudrait une grande vitre de 4 mètres par 2. » Et là, le vitrier dit « Bah non, je peux pas, il y en a plus. » Pourquoi il y en a plus? Ah bah parce qu'il y a beaucoup trop de fantômes en ce moment. Et puis, il y a la photographie spirit, ou comment faire apparaître des morts sur des photos avec des vivants. Alors, il y a Memler aux États-Unis qui est spécialisé. Le problème dans les photos de Memler, c'est qu'on commence à reconnaître des vivants. Tiens, dis donc, c'est Madame Jackson, la voisine. Alors, il est obligé d'arrêter. Même chose d'ailleurs avec Monsieur Buguet en France. Hein. Il a été aussi découvert, mais lui, il s'est reconverti comme photographe anti-spirit pour repérer justement les petits arnaqueurs. Ah bon, mais comment vous faites? Ben, je connais bien leur technique. Ah bon, pourquoi? Parce que... Bon, il disait pas trop pourquoi. Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, il est persuadé que la petite Elsie Wright, là, sur cette photo, elle est avec des fées. Alors que son copain Houdini lui dit, mais pas du tout, c'est du montage. Et en fait, il a fallu attendre que la petite Elsie Wright ait 83 ans pour avouer. Dire non, en fait, je les ai découpés, hein, les fées, dans un magazine. Alors que Conan Doyle, il était persuadé jusqu'à sa mort que les fées existaient. Mais là, Houdini dit non. Hein. Et il avait raison. Et pour terminer, les lanternes magiques vont cesser de faire peur aux gens et puis elles vont se mettre à tourner, devenir des praxinoscopes, des zootropes, bref, l'ancêtre du cinéma, qui est lui-même l'ancêtre de la télévision. Et aujourd'hui, on ne montre plus des spectres, non, on montre du chroniqueur télé, qui lui est bien vivant. La fantasmagorie, c'est mon truc. Le dimanche, quand j'ai rien d'autre à faire, je me déguise. Ben voilà. Oui, mais il a été arrêté pour ça. Bon, il va pas rester longtemps. Procédé consistant à produire dans l'obscurité sur une toile transparente, au moyen d'appareils de projection dissimulés, des figures lumineuses diaboliques. C'est ça, la fantasmagorie. Et c'est au château de Maison à Maison-Laffitte. Courez-y. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir, mademoiselle.